Chers amis de Sagittas, bienvenue, nous nous retrouvons pour notre 4e ou 5e rencontre. Mettez cette vidéo sur pause, dites un « Je vous salue Marie » pour bien vous préparer et nous commençons. La dernière fois avec l'abbé Henri, vous aviez vu le 3e commandement. Tu respecteras le jour du Seigneur, tu honoreras le jour du Seigneur. Et ce commandement finissait la première table de la loi. Vous savez que la première table, c'est 3 commandements qui concernent le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu plus que tout, tu prononceras le nom de Dieu avec respect et tu honoreras le jour du Seigneur. Première table. Et maintenant, nous entrons avec le 4e commandement dans la 2e table, celle qui est plus tournée sur le prochain, l'amour du prochain. Avec ce premier commandement, enfin, le 4e quoi, honore ton père et ta mère. Et nous dit le livre de l'Exode, c'est vraiment cette belle phrase, honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Et puis on peut mettre en parallèle ce petit passage de Saint Luc, il leur était soumis, parlant de Jésus à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, il leur était soumis. Ce commandement est grand puisque il nous montre en rendant l'honneur à nos parents, eh bien nous avons la même attitude que le Seigneur Jésus envers Saint Joseph et la Sainte Vierge. Il leur était soumis. Ce commandement eh bien, soulève évidemment quelques questions que je vous livre. Jusqu'à quel point doit-on honorer ses parents ? Par exemple, doit-on les honorer quand ceux-ci se sont comportés de manière indigne, ou quand nous sommes devenus adultes, ou quand nous ne sommes pas d'accord avec eux? Un enfant a-t-il le droit, dans certaines circonstances, de désobéir? Et puis, n'y a-t-il pas une autorité, finalement, supérieure à celle de nos parents, à laquelle nous sommes tenus davantage d'obéir? Ce commandement, est-ce qu'il concerne aussi le devoir envers nos parents? Quels sont les droits et devoirs de chacun, des parents, des enfants? Et puis, doit-on toujours obéir aux lois d'un pays? Voilà, est-il permis de désobéir parfois aux lois de notre pays? Et y a-t-il des exceptions à notre devoir d'obéissance? J'ai introduit la notion de pays parce que le commandement « Honore ton père et ta mère » va plus loin que simplement nos parents biologiques, puisque notre pays est une mère pour nous, on dit la mère patrie. D'ailleurs, c'est très intéressant. La patrie, c'est la terre de nos pères, mais c'est notre mère. Et donc, en honorant notre patrie, eh bien, nous honorons notre père et notre mère. Voilà. Alors, on va essayer de faire rapidement, de balayer rapidement. Que signifie d'abord le 4e commandement? Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire que vous pourrez retrouver beaucoup d'éléments dans le catéchisme de l'Église catholique, du numéro 2197 au numéro 2257. Et puis bien sûr, les pages du catéchisme de Saint-Pédis qui résument bien, et puis dans un ordre que je vais suivre, parce que c'est l'ordre traditionnel et qui est assez clair. Donc toutes les questions relatives au 4e commandement. Que nous ordonne-t-il, ce 4e commandement? Honore ton père et ta mère. Le catéchisme de Saint-Pédis nous dit « Honore ton père et ta mère » nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas le péché, de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. Voilà, ça c'est vraiment le cœur, ces 3 attitudes. D'abord les respecter parce que nous avons une dette envers eux. Quel que soit leur comportement, quelle que soit leur personnalité, leurs défauts, leurs qualités, ils nous ont mis au monde, ils nous ont donné la vie, et nous avons ce devoir respectueux de les honorer. C'est la piété filiale. Nous avons cette dette que nous ne pourrons jamais rembourser, d'avoir été mis au monde et d'avoir la vie, d'avoir ce don incroyable de la vie. Bien sûr, c'est un don par Dieu, qui nous est donné par Dieu, mais par les instruments que sont nos parents. Et bien cette dette, comme nous ne pourrons jamais la rembourser, eh bien nous avons vraiment à avoir ce respect envers eux,
Bien sûr, à un certain moment donné, on y reviendra, l'obéissance envers les parents va cesser quand l'enfant s'émancipe et devient adulte. Mais le respect reste toujours, jusqu'à la fin. Le Siracier, le livre du Siracier nous dit « De tout ton cœur, glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ?» Voilà, l'Ecclésiastique qui nous dit cela, qui est repris dans le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, la crainte de Dieu, le don de crainte de Dieu, eh bien, est la racine de ce commandement de respect. La crainte de Dieu, c'est la piété filiale envers Dieu, eh bien, elle découle sur ceux qui ont reçu de Dieu une certaine autorité sur nous, nos parents. Ça, c'est un point vraiment très important, les respecter, leur obéir en toutes choses. Alors, le catéchisme nous dit ce petit article intéressant. Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile des parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur, dit saint Paul aux Colossiens et aux Éphésiens. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Les parents prolongent leur autorité en la donnant aussi, en la confiant à certains éducateurs. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas. Alors ça, on va développer un peu plus tard. Respecter, obéir en tout et assister. Assister ses parents. C'est vraiment un devoir qui prend un effet particulier quand nous devenons adultes et que nos parents, en devenant plus âgés, eh bien, ont besoin de nous. D'une certaine manière, nous étions en enfance, ils se sont occupés de nous, et ils sont dans un âge avancé, la vieillesse, eh bien, ils ont besoin de nous. Besoin d'abord spirituel. Chers amis, il faut se battre pour que vos parents, dans les moments ultimes de leur vie, puissent bénéficier notamment des sacrements, confession, communion viatique, et puis, bien sûr, l'extrême-onction. C'est notre devoir d'assurer à nos parents les sacrements essentiels qui vont assurer leur passage auprès du Seigneur. Ils se sont assurés de des sacrements essentiels pour que nous recevions la foi. Nous devons nous assurer de ces sacrements essentiels pour leur soutien spirituel. C'est un devoir important, on doit y penser dès maintenant et ne pas se dire qu'il sera trop tard. Et surtout ne pas se dire que, en voyant le prêtre arriver, ils vont avoir peur et ils vont penser qu'ils sont au bord de la mort. De toute façon, ils seront au bord de la mort, donc il faudra bien qu'ils aient ce soutien. Et puis besoin temporel aussi, ils se sont occupés de nous dans nos besoins temporels quand nous étions petits. Et je vois trop souvent, c'est assez terrible, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, des personnes âgées qui sont abandonnées par leur famille. Alors, c'est une grande tristesse de voir que beaucoup sont laissés à eux-mêmes avec peu de moyens, dans les EHPAD notamment. Eh bien, c'est un devoir pour nous d'assurer leur un certain bien-être matériel nécessaire à leur vieux jour. Donc pensons-y, c'est quelque chose d'important. Que nous défend le 4e commandement? Il nous défend d'offenser nos parents en parole, en acte ou en toute autre manière. C'est un péché grave. Nous avons le devoir de tout faire pour d'abord ne jamais offenser nos parents, et puis de nous réconcilier s'il y a eu un différend entre nous. Hein, c'est vraiment un péché important. Alors, bien sûr, ce commandement ne concerne pas que notre père et notre mère. Il concerne aussi toutes les personnes qui sont nos supérieurs, tant ecclésiastiques que laïques, envers qui nous devons obéissance et respect. Parce que, d'une certaine manière, nos parents, et Dieu à travers nos parents, leur ont confié, les ont revêtus de son autorité. Les supérieurs laïques, alors je lis un petit passage du catéchisme de l'Église catholique,
Il s'étend enfin au devoir des élèves à l'égard des maîtres, des employés à l'égard des employeurs, des subordonnés à l'égard de leurs chefs, des citoyens à l'égard de leur patrie, de ceux qui l'administrent et la gouvernent. Voilà, donc ils sont quelque part nos parents de substitution parce que nos parents leur ont autorisé à déployer leur autorité dans tel ou tel domaine, l'éducation, voilà, le sport ou autre, et puis ensuite nos employeurs et notre patrie. Et donc, eh bien, ils ont aussi à recevoir l'honneur de notre part. Et puis bien sûr aussi les supérieurs ecclésiastiques. Alors je ne dis pas ça pour m'attirer des louanges, mais le chrétien doit avoir une spéciale gratitude, nous dit le catéchisme, qui est due à ceux dont il a reçu la foi, grâce notamment au saint baptême et par la vie de l'Église. Nous devrions tous remercier, appeler, c'est peut-être l'occasion de le faire, appeler le prêtre qui vous a baptisé. Vous devriez savoir d'abord la date de votre baptême et le prêtre qui vous a baptisé. Et eh bien lui témoigner de votre reconnaissance puisqu'il vous a fait naître à la vie de Dieu. Et donc c'est certainement à mettre en parallèle de la vie biologique que nous avons reçue de nos parents. Et cette vie spirituelle que nous avons reçue de lui, eh bien nous devons absolument l'en remercier, et tous les pasteurs qui nous font naître à la vie de la grâce ou qui le font renaître en nous par la confession, la communion et tous les autres sacrements. Je passe vite. Cette autorité des parents, évidemment, elle vient de Dieu, et c'est pour cela, c'est ça qui motive et qui fait que, eh bien, un enfant doit être attentif dans cette même dévotion et honneur à ses parents qu'il le serait envers Dieu. Bien sûr, je passe rapidement sur la famille, puisque la famille est un élément essentiel de la vie sociale, et la société doit aussi avoir, quand on parle de parents, de père et de mère, on doit aussi avoir à l'esprit le fait que la société doit absolument défendre cette famille. Nous dit le catéchisme, un homme et une femme unis en mariage forment avec leur enfant une famille, avec leurs enfants une famille. Et cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à elle. Et donc, d'une certaine manière, la société doit protéger cette cellule de base. Un homme, une femme unis en mariage avec des enfants. Et on peut évidemment légitimement s'interroger sur notre société actuelle qui, de bien des manières, détruit la famille. Et puis aujourd'hui, on voit, elle laisse faire. Dans le métro, on a vu récemment des campagnes de publicité pour une agence qui propose ouvertement l'adultère. Toute cette destruction de la cellule de base, fragilisation vraiment du mariage. Ça avait commencé avec le divorce, bien sûr, et puis toutes les autres lois contre la famille. Eh bien, notre société est gravement défaillante. Elle doit se porter garante de la famille qui est le lieu d'éducation, le lieu où eh bien, les enfants peuvent recevoir une stabilité affective, humaine, spirituelle et sociale. Le devoir des parents, c'est évidemment de faire grandir, la famille est là pour ça, de faire grandir les enfants, de leur donner tous les moyens pour grandir humainement et spirituellement. Donc, en synthèse, les parents ont donc d'abord un devoir vis-à-vis de Dieu qui les oblige vis-à-vis de leurs enfants et de la patrie. L'obéissance des enfants est due aux parents. Due aux parents sera d'autant plus facile qu'elle portera d'autant plus de fruits que les parents et la société civile respecteront cet admirable ordre des choses voulu par Dieu, qui témoigne du désir de Dieu de responsabiliser l'homme. Y a-t-il des exceptions à ce devoir d'obéissance ? Bien sûr, les enfants sont évidemment tenus, tant qu'ils sont sous l'autorité de leurs parents, de leur obéir. Mais on doit toujours obéir en premier à Dieu, et si les parents nous obligent à pécher, un enfant en conscience pourrait interroger leurs parents sur ces cas difficiles, notamment si les parents obligeaient un enfant à
abjurer sa foi et il pourrait refuser. Voilà, parce que, eh bien, on ne peut pas aller contre faire une offense directe à Dieu. Et puis, de la même manière, alors là, c'est plus difficile si les parents empêchent les enfants d'aller à la messe le dimanche, il y a un conflit entre le 3e commandement et le 4e commandement, et là, effectivement, c'est compliqué à imaginer. Il faut certainement eh bien, pousser l'enfant à obéir à ses parents, mais en même temps à sanctifier comme il le peut. C'est un moyen, puisque les parents l'en empêchent, eh bien, l'obligation dominicale, évidemment, on peut trouver d'autres moyens pour qu'il puisse sanctifier le jour du Seigneur, soit en priant dans sa chambre, soit en lisant les Écritures. Chers amis, je vais m'arrêter là avant de faire la deuxième partie qui sera notre devoir envers la patrie, puisque c'est le deuxième pendant de ce commandement, tu honoreras ton père et ta mère, le devoir envers la patrie qui est éminemment important, mais on va couper là pour ne pas être trop long. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps de confinement et qu'il vous envoie toutes les grâces nécessaires. Ainsi soit-il, profitez-en pour appeler vos parents et pour les remercier pour le don de la vie. Appelez aussi le prêtre qui vous a baptisé. Ainsi soit-il. Yeah.